Bienvenue à tous. Le Togo cherche à se doter d'une base de données fiable de ses fils et filles vivant hors de ses frontières. Un recensement de la diaspora togolaise a été lancé le 8 mars 2022. Quel résultat plus de 3 mois après? Bilan de cette première campagne avec Safio Radji. Vous êtes coordonnateur du guichet diaspora au ministère togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. C'est vous qui avez piloté cette opération de recensement des Togolais de l'extérieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, cher Gaëtan, mais je dois vous rectifier. Le seul pilote de ce projet de recensement, c'est mon ministre, son Excellence professeur Robert Doucet. Je ne suis que le technicien qui a eu à effectivement apporter la responsabilité de la mise en œuvre de ce projet sur le terrain. Parfait. Monsieur Radji, alors vous venez de boucler cette première campagne de recensement des Togolais de l'extérieur. Qu'est-ce qui a justifié cette initiative qui est une première au Togo? D'abord, je voudrais, avant de donner la réponse à votre question bien précise, remercier mon pays, remercier le Togo d'avoir pris cette initiative d'organiser ce premier recensement, qui est une première pour l'histoire du pays. Remercier mon pays en tant que membre de la diaspora, remercier le pays aussi parce que ce recensement se passe à un moment spécifique, puisque le recensement général est en cours dans notre pays. Donc c'était une intuition politique assez positive, pertinente pour la diaspora, que d'être prise en compte quelque part dans la démarche de recensement de la population du Togo à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé ce recensement? D'abord, je rappelle souvent que c'est d'abord une demande de la diaspora. Lors des assises de 2014, parmi les doléances, les demandes très fortes de la diaspora au thème d'un forum qui était organisé à Lomé suite à une tournée mondiale qui a été menée par d'ailleurs l'ambassadeur Amélété, que je salue au passage. Les Togolais de la diaspora ont bien voulu donner une liste de demandes fortes. Et parmi ces demandes fortes, la question du recensement venait en tête. Et paradoxalement, ça venait même avant la question du vote. Donc ce n'est d'abord qu'une réponse à une demande émanant de la diaspora. Mais au-delà de cette réponse principale, je voudrais préciser que dans un pays moderne comme le Togo, il était important à un moment donné de faire le point sur cette diaspora sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années maintenant, depuis au moins une vingtaine d'années, de manière assidue, pour qu'on puisse disposer cette fois-ci des bases de données fiables qui nous permettent d'avoir des référentiels précis pour qu'on puisse adresser un peu mieux, avec une bonne connaissance de la diaspora, les différentes stratégies qui ont été préparées ou qui vont être préparées afin d'assurer vraiment le maximum de résultats positifs, le maximum de performances dans notre action forte qui est de mobiliser la diaspora au service du développement de notre pays. Alors, de manière pratique, quel est le travail qui a été fait avant que vous ne vous jetiez à l'eau pour cette première opération de recensement? En fait, je dois préciser que c'est un travail qui a pris 9 mois. Donc, c'est vraiment le temps de création d'un projet de cette envergure. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que justement, dès le départ, le principal porteur de ce projet, son excellent professeur Robert Doucet, sous le leadership du chef de l'État, qui lui-même a regardé de très près ce projet. Je parle de son excellent professeur Essozinam Yassimbe, notre chef de l'État. Il était important, dès le départ, qu'on s'assure de la mobilisation du maximum des parties prenantes. C'était vraiment une des leitmotifs, une des exigences que les autorités ont mis sur la table. Il fallait qu'on mobilise au maximum la diaspora dans cette initiative. Donc on a pris le temps en amont d'aller vers la diaspora avant même de démarrer le projet. On a pris le temps d'aller rencontrer la diaspora, les associations membres de la diaspora, pour qu'on puisse s'assurer de bien prendre en compte dans ces démarches de recensement leurs attentes. Alors vous l'avez sensibilisé sur le bien fondé de cette initiative? Non, pas seulement sur le bien fondé, sur la méthode même qu'on va utiliser pour faire ce recensement. Parce que c'est ça qui crée l'inclusivité réelle. C'est quand les gens se sentent entendus, pris en compte dans la façon dont les choses se font, ils se sentent beaucoup plus pris en compte, beaucoup plus impliqués. Et donc ça crée une mobilisation telle qu'on l'a eu par la suite. L'idée, c'était qu'on voulait faire dans cette première opération, on voulait avoir le maximum d'engagement. Donc il fallait voir chacune des parties prenantes, à commencer par les missions diplomatiques et les postes consulaires, les associations,
Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, notamment les délégués pays, il y en a 77 dans le monde, qui couvrent vraiment un maillage vraiment mondial, qui permettait d'être proche de la diaspora. Et puis aussi les leaders d'opinion dans notre diaspora qui sont des gens influents, qui devaient aussi aider à mobiliser au maximum la diaspora au service de ce projet de recensement. Et ces travaux et rencontres au plus près de la diaspora vous ont permis de renforcer ce que vous appelez la plateforme digitale de recensement. Expliquez-nous un peu. En fait, l'idée que comme on voulait procéder par recensement, je dirais en ligne, parce que c'est le moyen qui permettait à des coûts raisonnables de pouvoir rendre possible la possibilité de se faire recenser par tout le monde, en même temps et partout dans le monde. C'est ça l'intérêt du numérique, du digital. On devait s'assurer que ce digital va obéir à toutes les garanties de sécurité et de confiance que demandait la diaspora. Donc c'est eux aussi qui nous ont aidés quelque part à affiner, à aller au bout du cahier de charges technique, de sécurisation et même de garantie de confiance pour que le processus puisse se passer dans les meilleures conditions comme on l'a vu par la suite. Donc l'importance pour nous dans la démarche qu'on a fait d'aller vers la diaspora avant de lancer la plateforme, c'est qu'on puisse réellement intégrer dans la plateforme leurs demandes. Et je vais donner un exemple pour illustrer le propos. Il y avait des gens de la diaspora en Allemagne qui souvent étaient obligés, entre guillemets, de faire le choix de renoncer à leur nationalité pour devenir allemand. On a fait la proposition, suite aux discussions qu'on avait eues avec eux, qu'ils puissent quand même, malgré le fait qu'ils ont renoncé à la nationalité, pouvoir s'inscrire sur la plateforme et pouvoir bénéficier de ce qu'on propose au monde de la diaspora, même s'ils ne sont plus togolais sur le plan juridique, ils restent togolais de cœur et on a souhaité qu'on les associe à la plateforme. Donc c'est ça un peu les choses qu'on a vraiment décidé sur le terrain. La plateforme a permis aussi, avec les discussions avec la diaspora, de mettre en place un mécanisme qu'on appelait les recenseurs agréés, qui permettait aux personnes qui ne pouvaient pas eux-mêmes réaliser leur recensement, de pouvoir s'appuyer sur ces recenseurs agréés, qui sont en fait des délégateurs à qui l'État a confié le soin de faire le recensement pour le compte d'eux. Et ces délégateurs ont permis, surtout en Afrique, où il y a beaucoup de gens qui sont dans des zones enclavées, où ne sont pas habitués à Internet, de pouvoir se faire recenser en s'appuyant sur les recenseurs agréés. Donc, c'est deux exemples de choses concrètes que la mobilisation et le fait de discuter avec la diaspora a permis d'améliorer. Et c'est ce que cette phase pilote, on peut l'appeler comme ça, a eu comme spécificité? Ça a permis d'abord d'affiner l'outil, de lui donner une capacité vraiment à répondre aux besoins, mais aussi ça a permis d'être attentif aussi à la manière dont on devait organiser la campagne en tant que telle. L'importance de la communication, parce que beaucoup de gens, au départ, pendant la période de mobilisation en amont, n'ont pas été sensibilisés et assez informés. Et donc c'est ça qui nous a permis d'intensifier la campagne de communication, qui a permis, durant la campagne après, que chaque Togolais puisse être informé et chaque Togolais informé puisse avoir la possibilité de se faire recenser. Donc c'est vraiment une phase pilote qui a été une phase de construction, de co-construction avec la diaspora dans la démarche inclusive telle que le souhaitaient les autorités de ce pays. Et il faut aussi rappeler qu'il y a eu des demandes des principaux acteurs de ce processus. Alors comment vous y êtes pris pour satisfaire aux préoccupations des uns et des autres dans une démarche inclusive? En fait, l'inclusivité voudrait en fait qu'on puisse être le plus exhaustif possible, de n'exclure personne, de répondre à toutes les demandes dès lors que ça permet de rentrer dans le processus de recensement. À ce titre, il y avait des associations qui au départ étaient un peu en retrait de la démarche pour voir comment les choses allaient se passer. Ils ont rejoint la campagne, le mouvement après, et ils ont souhaité qu'on leur donne le statut de recenseur agréé qu'on leur a donné après certaines vérifications pour s'assurer de la qualité et de la probité des représentants de ces associations. Et donc, ils ont été aussi des acteurs qui ont permis de mobiliser et de faire recenser la diaspora. C'est aussi à la demande du monde associatif et des délégués pays du Haut Conseil togolais extérieur que nous avons obtenu de l'autorité que la durée de la campagne soit étendue. On devait s'arrêter au départ début juin, on l'a étendu jusqu'à fin juin, la campagne. Donc la campagne a duré donc, du 8 mars à fin juin, donc c'est 4 mois la durée de l'opération, alors que c'en était 3 qui étaient prévus initialement. Alors, Safiou Radji, le 7 juin dernier, vous étiez face à la presse pour présenter la campagne que vous avez dénommée Depuis le Togo. Je fais recenser un Togolais de la diaspora. Comment les Togolais vivant sur le territoire national ont pu contribuer au succès de cette opération? En fait, M. Gaëtan, je veux vous faire le compte rendu d'une surprise agréable que moi-même j'ai eue. C'est que dans notre pays, comme dans tous les pays où il y a de la diaspora à l'extérieur,
on n'utilise pas assez ce moyen de communication permanent qui existe entre la diaspora et la communauté nationale. Parce que les membres de la communauté restent attachés à leur pays par l'intermédiaire de leur famille. C'est de là même qu'ils exercent leur solidarité, leur apport, leur présence, leur implication dans le pays, à travers les transferts de fonds, dont je le rappelle, ils représentent 8% en moyenne au Togo, du PIB, 8% du PIB en moyenne. Cette fois-ci, on a vraiment voulu utiliser cette fibre patriotique en faisant appel à la communauté nationale d'être le relais qui juste informe la communauté diasporique, les Togolais de l'extérieur, du fait qu'ils ont la possibilité de se faire inscrire avec des mécanismes simples qui passent par le WhatsApp. Donc cette opération-là a été insuccès puisque c'est ça qui a permis aussi, dans la dernière partie de la campagne, durant le mois de juin, d'avoir une montée en puissance des chiffres que l'on communiquera, je pense, fin juillet, début septembre ou plus tard, pour vraiment montrer que cette opération a permis d'avoir une idée plus claire sur le volume de notre diaspora dans le monde entier. Alors justement, la diaspora togolaise dans le monde entier, vous l'avez recensée dans quel pays, dans quel continent? En fait, dans les chiffres qu'on a commencé à regarder, j'exprime vraiment les choses avec beaucoup de réserve pour l'instant. Au total, il y a à peu près près de 70 pays dans les retours qu'on a eus, d'où se sont recensés les Togolais, dans 70 pays. Mais je rappelle ici que 70 pays, c'est à peu près un gros tiers des pays qui existent dans le monde. Donc c'est déjà un chiffre assez performant pour un événement qui est organisé avec les moyens que nous avons, les moyens limités, et par le biais du digital. Maintenant, en ce qui concerne les pays, il y a beaucoup de pays en Afrique parce que la population de la diaspora vit d'abord en Afrique. Je rappelle que les 2 tiers des gens qui sortent du continent, les 2 tiers des gens qui sont dans la diaspora vivent sur le continent africain. 2 tiers des Africains qui sont dans la diaspora sont en Afrique. Donc, ces 2 tiers-là, c'est principalement pour le Togo, dans les pays, dans la zone frontalière. On en a au Ghana, on en a au Bénin, on en a au Nigeria, on en a au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger. Donc c'est par cercle un peu circonscrit autour du pays qu'on a la densité la plus importante de population togolaise parce qu'on ne voyage pas aussi loin que ça finalement. Maintenant, en Occident, hors Afrique, les principaux foyers de peuplement des Togolais de l'extérieur à l'étranger, c'est la France, c'est l'Allemagne, pour des raisons historiques que tout le monde sait, c'est les États-Unis, surtout récemment, le Canada, et puis je citerai aussi un peu le Brésil, les pays du Moyen-Orient, pas mal de Togolais à l'extérieur, au Liban, dans les Émirats, au Koweït, donc et pas mal de monde aussi en Chine, j'allais oublier, en Chine, et donc les Togolais sont présents partout et dans des pays des fois étonnants, mais je viens de citer les zones où ils sont les plus présents, les plus représentants. Alors, 70 pays, vous avez souligné que ça fait un gros tiers du nombre de pays dans lesquels les Togolais vivent. Alors, qu'en est-il des autres ou bien il fallait seulement circonscrire cette opération dans ces pays? Non, en fait, c'est simplement que le nombre de Togolais qui vivent dans ce pays-là n'est pas assez significatif pour qu'il y ait des gens qui aient vu nos communications et se soient intéressés à la plateforme pour s'inscrire. Ça ne veut pas dire que dans les autres pays, il n'y en a pas. Non, au contraire. Ça veut simplement dire que ce sont les pays où il y a le plus de Togolais que notre opération a eu le plus d'impact. Et c'est ça l'objectif qui a été voulu. C'est partout où il y a les Togolais, que les gens soient informés et ceux qui sont informés, qui puissent se faire librement recenser sur la plateforme. Monsieur Radji, y a-t-il eu une véritable mobilisation en interne qui vous a permis de noter l'intérêt de la population locale sur le territoire national à l'opération de recensement des compatriotes de l'extérieur? Je vous dis, j'en prends pour preuve le helpdesk qu'on a mis en place avec un numéro WhatsApp a été plusieurs fois saturé. Donc on a été obligé à chaque fois d'ajouter des équipes, puisqu'on travaillait à H24, pour que les gens puissent répondre aux besoins. Parce que beaucoup de gens n'arrivaient pas à aller directement sur la plateforme pour pouvoir prendre le temps de le faire et voulaient bénéficier de l'assistance qu'on a mis en place, qui était une facilitation, mais qui était devenue un mode d'inscription. Mais nous, on a mis les moyens pour que ça puisse monter en puissance et ça vient bien du fait que beaucoup de Togolais de l'intérieur ont communiqué avec les Togolais de l'extérieur pour leur dire mobilisez-vous, sensibilisez les autres Togolais de l'extérieur pour qu'ils puissent s'inscrire. Parce que le fait de se faire recenser par son pays, c'est une façon de se faire reconnaître. Et on sait ce qui s'est passé en Ukraine. Et le fait que, ne disposant pas rapidement des informations pour localiser nos compatriotes, ça nous a un peu pénalisé, il faut le dire.
même si après, notre pays étant très fort sur le plan diplomatique, a pu obtenir des couloirs pour sortir nos compatriotes et même leur apporter un fonds d'aide que le chef d'État, Faure Gnassingbé, a mis en place pour aller en aide aux Togolais de l'extérieur venant de l'Ukraine. Donc, tout ça montre à quel point pour un pays, c'est très important de disposer d'informations sur où se trouve chaque Togolais et qu'est-ce que le Togolais fait. Parce que là, on parle du nombre. Moi, ce qui m'intéresse au plus haut lieu, c'est les compétences des Togolais de l'extérieur qu'on va rapatrier pour participer au développement, participer au projet, réaliser des investissements au profit du développement de notre pays. Alors, Monsieur Radji, au départ, il y a eu des hésitations, des craintes chez certains Togolais de l'extérieur. Est-ce que vous avez le sentiment, après cette première phase, que ces craintes, ces incertitudes ont été dissipées? Mais je pense largement, parce que le professeur Robert Doucet nous a donné une méthode qui, je pense, a fait ses preuves, c'est qu'on a accepté les discussions dans toutes les enceintes. Moi, je peux le dire ici, je n'ai jamais autant fait de débat de ma vie que pendant le processus du recensement. Et j'avais pour cahier de charge clair de n'éluder aucune question. Et je mets au défi quiconque peut démontrer ou dire à quelque titre que ce soit, quelle question a été posée, ou moi ou mon collègue, le directeur Azilan, on n'a pas su répondre. Parce qu'on a toujours travaillé en tandem, le DTE, le directeur Azilan et moi. Et à chaque fois qu'on a participé à des émissions, on a pris soin de répondre à toutes les questions et de donner un retour lorsqu'on n'a pas pu répondre aux questions quand on est revenu à Lomé pour pouvoir aller au bout du processus. Donc cette démarche-là, ça a fait ses preuves. Le fait d'aller vers les gens qui ne sont pas de même avis que nous, qui n'étaient pas d'accord a priori que nous, et de leur expliquer objectivement la nécessité de participer à ce recensement qui est d'abord une mission régalienne de l'État, de disposer des chiffres fiables pour pouvoir faire de la politique, de la meilleure gouvernance de la gestion de la diaspora. Ça a eu des résultats puisque les chiffres vont sortir bientôt et démontreront qu'on a pu toucher le maximum de personnes dès le départ et ensuite en monter en puissance avec les travaux d'explication qu'on a fait durant tous les 4 mois. Parce que pendant tous les 4 mois, on a cessé de répondre, de réagir et de donner des éléments d'éclairage à toutes les personnes qui le souhaitent. Et justement, quelles sont ces questions qui venaient de manière récurrente? Mais les questions les plus récurrentes, c'est d'abord les questions de garantie, de sécurité sur la fiabilité des informations que les personnes donnent, puisqu'il s'agit des informations personnelles. Et la première réponse qu'on a eu à faire, c'est de dire d'abord, notre pays est un grand pays de droit, est un état de droit, et il y a une protection des données au Togo qui est, à mon avis, assurée par la loi. Et on a ajouté aussi le fait qu'on a déjà fait nos preuves dans la capacité à sauvegarder, à préserver la confidentialité absolue des données à travers la première élection qui a été organisée lors de la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Toutes les données qui ont été combinées à cette occasion, jusqu'à ce jour, personne ne s'est plaint d'une quelconque utilisation autre que pour les élections, et personne ne s'est plaint du fait que ces informations ont été diffusées à quelque titre que ce soit. Pour la simple raison que la sécurité qui est mise en place pour les données dont nous sommes redevables est une sécurité absolue. Et je vous donne un éclairage précis qui va montrer à tout le monde comment on se protège de toute attaque ou de toute autre forme d'intrusion dans les données. Le serveur qui héberge, qui garde les données que nous collectons est un serveur qui est autonome. Oui, Safio Radji, nous allons revenir sur ces éléments de sécurité de votre base de données. Mais avant, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.